Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup de temps, donc ça va peut-être aller vite. Tu ne m'en voudras pas. Pas beaucoup de temps parce que les journées sont un petit peu remplies. Et figure-toi que, imagine-toi, j'ai changé un petit peu mon poste d'enregistrement et j'ai squatté un petit peu le bureau de ma femme qui se trouve derrière la fenêtre où on regarde le paysage derrière. Donc le paysage, c'est un paysage de montagne. J'ai personne en face, j'habite vraiment dans la campagne, enfin on va dire la moyenne montagne. Je suis à 720 mètres et là, il neige. Il neige. J'enregistre le 22 décembre. Donc toi, tu dois écouter le 23 décembre. Et il neige à moyen gros flocons. Il y a déjà quasiment 10 cm de neige depuis ce matin, cette nuit. Et c'est cool. C'est cool, je suis hyper content qu'il fasse ça, mais le problème c'est que je dois aller sur Toulouse. J'ai réservé des activités avec les enfants qui sont réunis pour une fois. Vous allez tout savoir. Voilà, j'ai des grands là, j'en ai 3 de 21 et 23. Donc bientôt 22, 22 et 24 d'ailleurs, logiquement. Et ça faisait un petit moment qu'on n'était pas réunis et du coup j'en profite pour faire des activités. Pas juste offrir des cadeaux, mais faire des activités ensemble. Et c'est vrai que j'ai trouvé un escape game à Toulouse, un escape game sensoriel. Alors je me souviens plus trop du nom. Je vous dirai le nom si c'est bien, comme ça je vous lui ferai de la pub. Et c'est tout à l'heure. Le problème c'est que je dois prendre la voiture et je dois pouvoir revenir. C'est cool la neige, mais j'ai pas des pneus neige. On verra un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, et j'enregistre ce podcast un petit peu à la va-vite parce que j'ai du monde à la maison et on fait comme on peut. C'est comme pour les entraînements. Alors, de quoi j'ai envie de te parler ? En toute sincérité, je vais y arriver. J'étais, j'allais dire comme tout le monde, mais j'étais aux toilettes et j'étais sur Facebook. Vous saurez tout, vous saurez tout. D'où vient mon inspiration ? Dans les toilettes. Bon, bref. Et je suis tombé sur Mathieu Blanchard qui était interviewé. Alors par un podcast pas très très connu, pas dans le milieu du sport d'ailleurs. Je me souviens plus du nom non plus parce que je j'écoute pas de podcast et c'était sur Facebook juste comme ça. Et ce qu'il disait était hyper intéressant, je trouvais. Alors il dit souvent des choses intéressantes. Moi je pense qu'on est relativement dans la même philosophie d'entraînement. Alors je sais pas de quoi sont faites ces séances sur Campus Coach. Parce que apparemment il est coach aussi sur Campus Coach. Bon, tout le monde peut faire coach apparemment, mais bon, bref, ceci étant dit, il y en a qui sont plus capables que d'autres quand même, entre guillemets. D'ailleurs, je ferai bientôt un post là-dessus, sur tout ce qui est ostéo, kiné, tout ça, et autres d'ailleurs, pas que, parce que bon, j'ai rien contre eux, mais en fait, j'en parlerai comme ça, je serai bien clair sur ce sujet. Et ce qu'il disait était très intéressant, notamment. J'aime bien l'analogie et il le dit. Il a dit, en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'est un ultra, mais en fait, imagine-toi faire un marathon. Tu fais tes 42 bornes. Est-ce que tu t'imagines à la fin faire le chemin inverse pour faire un 80 km ? Parce que c'est ça, quand on dit, tiens, je fais un 80 km, les gens qui courent, qui font des marathons, ils se disent, est-ce que à la fin de mon marathon, j'aurais été capable de faire demi-tour et de revenir à mon point de départ ? La réponse est non. Et évidemment, et moi le premier, la réponse est non. Mais c'est pour te dire la différence de mentalité. C'est pour ça que l'ultra, quand on parle comme ça à des routards, ils se disent mais moi j'en sais. Ils se disent pas tout ça, heureusement. Et puis ils se disent ça peut-être à un moment. Et puis il y a des déblocages qui se font quand même. J'en dis mental, évidemment, mentaux. Mais c'est vrai que quand tu arrives à la fin de ton marathon, clairement, non, non, je te le dis direct, je ferai pas demi-tour pour rejoindre mon point ou recourir 40 km de plus. Quand je pars en version marathon, c'est compliqué, quoi. Non, déjà, notre cerveau se fixe des objectifs. Donc, quand tu pars pour un 42 km sur route, tu pars pour un 42 km sur route. Tu pars généralement pas pour un 50, un 60 ou un 80, quoi. Et puis, ce qu'il dit, c'est hyper intéressant aussi, et je le dis pas souvent quand même, mais évidemment, c'est juste. En fait, sur route, c'est beaucoup plus contraignant. Alors, je te parle pas déjà de l'allure.
Mais juste le sol en lui-même, sur route, le bitume, le goudron, par rapport à la terre, et ça n'a rien à voir. Même si tu cours avec des chaussures amorties et tout sur route, en fait, il a pris l'exemple, la comparaison avec un marteau. Et c'est vrai que c'est cool. Un marteau, tu prends ton marteau, tu tapes sur la route, tu as la vibration dans le manche du marteau. Tu tapes sur de la terre, en fait, tu as beaucoup moins de vibration. Et tu vois ça, c'est ta cheville, c'est ton pied, c'est ta cheville, c'est ton genou, c'est tout. Donc oui, tu peux avoir de la mousse sur tes chaussures route, n'empêche, par rapport à de la route, par rapport à de la terre, ça n'a rien à voir. Donc 42 km sur de la terre, on est d'accord, ça tabasse un petit peu. Et puis, il a fait une autre analogie et j'aime beaucoup. Faudra que j'en trouve des choses comme ça parce que c'est hyper imagé. Il parlait dans le trail, par rapport à la route, on pose le pied finalement dans diverses positions, quasiment à chaque foulée. Avec des racines, des cailloux, des machins. Sur la route, bim, on est à peu près toujours de la même foulée. Il n'y a pas grand-chose qui vient contraindre la position de notre pied. On court toujours quasiment dans l'axe. Je veux dire, à part les montées, descentes, mais bon, à part courbe à gauche, courbe à droite, il n'y a pas de cailloux, quoi. Il n'y a rien. Il y a pas de trou normalement. Donc, c'est hyper régulier et c'est ça qui fait aussi très très mal. Et du coup, il prend un petit peu l'analogie. Il image avec une corde, une guitare à 1000 cordes. Et ben, ça veut dire que sur une guitare à 1000 cordes, tu as beaucoup plus de possibilités de jouer un morceau. Toutes les cordes finalement peuvent être jouées, ce qui limite l'impact. T'as une multitude de positions, de sons, de machins. Ben, en fait, le trail, c'est ça. T'as une multitude de positions de pied, de fonctionnement au niveau de ton pied par rapport à de la route, où sur la route, allez, t'as 3 cordes. J'exagère, mais voilà. T'as compris le principe, 3 cordes sur la route, t'en as 20 sur le trail, donc t'as beaucoup plus de possibilités. Et finalement, vu que t'as une foulée un petit peu différente à chaque pose de pied, globalement, c'est beaucoup moins contraignant musculairement. Et tu vois, j'aimerais rebondir là-dessus parce que ça m'a rappelé moi des souvenirs sur mon marathon. Quand j'ai commencé les marathons, ça faisait plus de 10 ans que je m'étais fait mal au péroné. La cheville gauche, mais ça a été très très mal soigné, du coup j'avais une faiblesse. Et lors de mon premier marathon, je connaissais pas évidemment l'effort en fait que ça demandait de courir toujours dans l'axe. Qu'est-ce que ça a amené? Alors oui, je m'étais entraîné, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a un moment au 30e kilomètre, j'ai voulu me décontracter la cheville. Donc j'ai mis mon pied un petit peu sur la gauche, comme ça, pour me décontracter la cheville gauche. Et en fait, j'ai eu un éclair violent de douleur. Et j'ai failli tomber. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'aurais dû me décontracter cette cheville bien avant, enfin quasiment tout le long, et pas attendre le 30e kilomètre, 3 heures de course, enfin 2 heures et demie de course pour faire ça. Parce que finalement, mon pied, ligaments, tendons, tout ça, il fonctionnait toujours de la même manière depuis le début. Et quand je lui ai demandé d'un coup, paf, un petit effort sur le côté, enfin de détente, toi, le tendon, il a dit, attends, non, non, il a dit non. Donc ça a fait très très mal. J'ai continué, mais je me suis fait la réflexion, waouh, en fait c'est hyper contraignant. C'est peut-être même dangereux, tu vois, pour les blessures. Donc le trail, au moins, ça a cet avantage-là de toujours varier la pose du pied. Ça, c'est plutôt cool. Moi, je pense que c'est un des principaux avantages du trail par rapport à la route, notamment peut-être dans tout ce qui est récupération, mais reprise après blessure ou revenir d'une blessure type périostite. Enfin, toutes les blessures qui demandent à courir doucement sur sol souple. Sur le béton, c'est compliqué. Maintenant, alors la forêt, peut-être pas la forêt, mais la campagne, chemin de terre, c'est quand même beaucoup plus safe de courir là-dessus. Donc voilà, c'était ça que j'ai entendu dans mes toilettes pour tout te dire, et j'ai trouvé l'interview. Alors j'ai même pas fini pour voilà, j'ai trouvé l'interview très 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 judicieuse ce qu'il disait. Et voilà, il faut que j'arrive à imager certains concepts
certaines pratiques du trail par rapport à la route, qu'est-ce que ça amène en plus. Et je pense que c'est hyper. Le coup du marteau, tu vois, tu tapes sur la route, tu tapes sur de la terre, oui, au niveau du manche, tu le sens direct. Alors tu vas me dire que tu as des chaussures avec des mousses et tout, mais même ça. Ça masque des défauts et moi je te conseille pas de partir sur du gros amorti sur route. Vraiment, vraiment, vraiment les amis. Là où il y a le moins de blessures, c'est ceux qui commencent à adopter ou qui adoptent la foulée dite naturelle. Drop zéro. Et quand tu as un drop zéro avec assez peu d'amorti, je peux te dire c'est un peu comme si tu courais pieds nus. Alors drop zéro, ça veut pas dire zéro amorti, hein. Mais c'est vrai que si tu t'enlèves un peu l'amorti comme les Five Fingers par exemple, où tu as juste une semelle Vibram, alors ça c'est... Oh, il reste les sandales derrière hein, pour avoir du minimalisme plus. Mais si tu cours avec ce genre de chaussures, c'est comme si tu courais pieds nus et là pour le coup tu as une foulée qui est hyper naturelle parce que va courir pieds nus. Ouais, fais le test sur 5 mètres. Non, pas 10 mètres, 5 mètres. Tu verras vite que ton talon, tu le poses pas. Tu fais pas des grandes enjambées. Voilà, tu multiplies la cadence et tu es plutôt avant-pied. Et c'est ça la foulée naturelle, à mon sens. Après, il n'y a pas de... Si, il y a des mauvaises foulées. Il n'y a pas de mauvais appui, foulée avant-pied, médio-pied, à talon. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la pose du pied. Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que tu le poses par rapport à ton centre de gravité? C'est ça qui est important. Est-ce que tu verrouilles entièrement la jambe quand tu poses le pied et ça, c'est pas bon? Ou est-ce que, à l'inverse, tu arrives à basculer gentiment, hop, rapidement sur l'avant? Ça, c'est bien. Bon, j'en reparlerai de cette foulée parce que c'est vrai, j'en ai déjà parlé, mais il faut en revenir régulièrement pour que tout le monde puisse bien l'intellectualiser pour à un moment prendre conscience de comment on court. C'est bien de courir, mais voilà, c'est un moment, est-ce que je cours finalement bien ou est-ce que je me fais mal? Les bonnes résolutions de 2026 peut-être hein, pour toi. Allez sur ça les amis, c'était une petite capsule. C'était juste cette analogie, imager un petit peu les différences entre les dégâts, j'allais dire, mais le type d'effort à fournir sur route par rapport au trail et inversement. Bon, allez sur ça les amis, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas mon offre de Noël qui est encore disponible. Alors il reste plus que 3 places. Vous battez pas, peut-être que j'en ouvrirai d'autres si voilà, ça continue comme ça. Mais tout de suite là, il ne m'en reste plus que 3. Peut-être un cadeau pour Noël si jamais tu n'as pas d'idée pour ta femme ou ton mari ou un ami. Voilà. Sur ce, je mettrai dans la description le lien menant évidemment à cette offre. Sur ce, passez une très très belle journée, peut-être avec de la neige, peut-être pas. Bon, en tout cas Noël approche, donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit demain pour la 24e capsule de Noël. Et puis merci de votre écoute au fait. Dimanche, vous avez été très nombreux à m'écouter. Et ça m'a fait chaud au cœur. J'étais pas hyper motivé, hein, je te le cache pas, le week-end. Mais vous avez été là au rendez-vous, donc je le serai encore cette fois-ci au rendez-vous. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.